Attends, je commence. Hashtag liberté, toujours d'attaque, toujours sur le terrain. Samedi 20 avril. Éveil et réveil citoyen. Restauration de la dignité des urnes. Restauration de notre dignité, restauration de la vérité des urnes. Aujourd'hui, nous sommes à Venez voir. Bon, le frangin. Ouais. Nous, on a initié ici, on a initié il y a quelque temps une caravane. On va dans chaque quartier de Libreville pour passer des messages que les frangins connaissent déjà. Dire un peu à tout le monde ce que nous tous on vit, ce que nous tous on connaît. Donc, le constat il est là. Depuis 50 ans, dans notre pays, rien ne va. L'école, rien. La santé, rien. L'éducation, rien. Les jobs, il n'y a pas. Le logement, c'est même pas la peine. Les routes, absolument rien. On ne va même pas parler de démocratie. On ne va même pas parler de république. Parce que la république, c'est la chose commune. C'est ce qui nous appartient à nous tous. Mais on se rend compte que les richesses du pays, ça n'appartient qu'à une famille et d'autres qui sont autour. Donc on ne peut même pas dire que le Gabon c'est une république. Parce que ça ne nous appartient pas à nous tous. Donc ce que nous faisons, c'est qu'on passe dans les quartiers. On résume un peu dans les flyers. Vous êtes au courant de la nouvelle mesure, des nouvelles mesures. 19 ans pour avoir le bac. Pour avoir la bourse, il faut 19 ans et 12 de moyenne. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont annulé la mesure. Là, longtemps, ils n'ont pas annulé parce que ça a été pris par décret. Et il y a qu'un décret qui peut annuler un autre décret. Donc, ce que nous, on passe dire aux frangins, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille et que ceux qui gouvernent le pouvoir, ceux qui gouvernent le pays, là, ils n'ont jamais eu notre confiance. On ne les a jamais désignés. Donc, si on veut que les choses changent, il faut qu'on les remplace, il faut qu'on les change. Mais pour les changer, les Blancs nous ont emmené la démocratie. Les Blancs ont dit que c'est le bulletin de vote. Donc, les vertus du bulletin de vote. Ils ont dit qu'il n'y a qu'en votant qu'on peut changer ceux qui dirigent la cité. Les maires, les sénateurs, les députés, le président de la République pour commencer. Mais on se rend compte qu'au Gabon, les élections ne se passent jamais bien. Pourquoi? Parce que celui qui est au pouvoir, quand il ne peut pas accepter qu'il perde, et ça va se matérialiser par des tueries. On va tuer les gens, on va mettre les gens en prison, on va mater les gens. Donc ce que nous on dit c'est, puisque par le vote, on ne peut pas changer ceux qui sont là, on va procéder autrement. Les Français qui nous ont emmené ça, les Français qui nous ont emmené la démocratie, parce que ce sont eux qui nous ont colonisés. En 1789, eux-mêmes ils ont fait une révolution, la révolution française. Parce qu'avant la France était un royaume. C'était un royaume, c'était une monarchie. Ils avaient, comment on les appelait même encore? Non, en tout cas c'était une monarchie. Mais il y a eu la Révolution française. Il y a eu la Révolution française. Ce qui a fait en sorte qu'ils sont quittés de la monarchie à la République. Les Français se sont levés. À l'époque, ils ont appelé ça la lutte des classes. Parce que tous les Français se sont levés. À l'époque, ils ont dit que c'était une révolution, les riches contre les pauvres. Les pauvres se sont levés et ils ont dit il faut qu'on change ça. Nous aussi, on passe dans les quartiers pour dire qu'au Gabon, il faut qu'on se lève et qu'on enlève ceux qui sont là. Mais il faut qu'on soit organisé. Il faut que chaque quartier, à un moment donné, puisse, que chaque Gabonais individuellement puisse s'organiser. Les élèves, comme ils se sont levés là. Maintenant, ce qui est déplorable, c'est que lorsque les élèves se lèvent, ça ne suit pas. Les parents d'élèves ne suivent pas. Là, il y a eu la marche des femmes. C'était la journée de la femme. Les femmes sont allées marcher nombreuses. Mais personne n'a aidé, n'a allé soutenir les élèves lorsque les élèves ont marché. Plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous qui sommes là, on ne va plus à l'école. Pourquoi? Parce que certaines familles qui ont plusieurs enfants préfèrent payer l'école à certains et pas d'autres. Certaines familles n'ont même pas les moyens de payer l'école. Parce que même l'école publique devient chère. Il faut payer la coopérative, il faut payer la mutuelle, il faut payer les rames de papier. Ça devient tellement coûteux. Donc les jeunes, nous sommes tous abandonnés à nous-mêmes. On nous a emmenés les 1 jeune, 1 PD. Il faut faire la formation pour aller. Mais après, on se rend compte que c'était des projets qui n'aboutissent jamais, tout comme tous leurs projets. Voilà comment les jeunes, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, obligés de boire les kobolos, obligés de boucher à chaque fois, obligés de nac. Every day, c'est le nac seulement. On nac, on nac, on nac.
Donc il n'y a plus rien à faire. Ils tuent l'école. Ils tuent l'école parce qu'en tuant l'école, ils veulent former des bandits, ils veulent former des voleurs. Donc au pouvoir, on aura des braqueurs et des voleurs. Parce que ce sont eux les vrais voleurs. Ce sont des voleurs avec des cols blancs. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour braquer des sommes comme 100 000, 200 000. Eux, ils pillent carrément l'État. Eux, c'est des gangsters. C'est des véritables gangsters. Eux, c'est la mafia. Ils ont des cravates, ils ont des cols blancs. Et ils volent des centaines de milliards, pour ne pas dire des milliers de milliards. Vous allez entendre là-bas que il y avait le fonds, il y avait tel fonds pour construire les routes, il y avait pour construire les logements, pour construire les écoles. Mais c'est des sommes, vous entendez, 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Mais c'est vrai, ils sont en train de piller comme ça là. Parce que notre principale richesse, à l'époque, c'était le bois. Mais les principaux revenus tirés du pétrole, c'est la France, c'est la famille Bongo et c'est tous les autres. Donc ce que nous, on passe dans les quartiers, c'est pour dire que soyons éveillés, soyons en éveil. Quelque chose arrive, une aurore se lève, une aurore se lève. Mais il faudrait que nous, on soit prêts à nous lever au moment venu pour que ce régime-là, on puisse le remplacer par d'autres. Donc voilà un peu le petit échange que nous sommes venus partager avec vous. Maintenant, si certains ont des questions, parce que on comprend que certains ne puissent pas aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe, que ce soit concernant les sosies, que ce soit concernant les élections, concernant les mesures du gouvernement. Donc, si certains d'entre vous ont des questions à poser ou même des remarques à faire, nous nous sommes ouverts et puis on peut discuter quelques minutes et après on va continuer pour informer également d'autres personnes. Avant peut-être qu'on prenne la parole, je voudrais juste dire aux frères que la réalité du pays, de notre pays, doit nous amener à chacun d'entre nous à un degré de révolte. N'accepte la pauvreté que celui qui veut vivre dans la pauvreté. Mais je crois qu'aucun d'entre nous ne veut vivre dans la pauvreté. Aujourd'hui, le Gabon est le numéro 1 du producteur au monde du manganèse. Vous connaissez chaque année combien le manganèse gabonais produit? Même seulement avec le manganèse, tu es prêt de vivre tranquillement. Mais où va l'argent du manganèse? La marque du manganèse va où? Regardez nos quartiers. Jusqu'à quand nous, peuple gabonais, nous allons accepter l'inacceptable? Le Gabon est le numéro 1 au monde, producteur du manganèse. Nous avions le manganèse dans notre pays, qui est exploité par les Français et par les Chinois. Où va cet argent? Il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier que cette année, ils sont en train de connaître, le manganèse gabonais est en train de connaître une évolution incroyable. L'évolution du manganèse gabonais est dans un niveau incroyable. L'argent de ce manganèse va où? Je crois que l'argent de ce manganèse peut nous nourrir tous. Nous sommes un pays de moins d'1 million, s'il faut bien parler. Les vrais Gabonais ne sont pas 1 million. Vrais Gabonais, de Gabonais, de père, de mère, pas les Gabonais trafiqués. Nous, on a là acheté l'enfant là-bas, on a donné le nom ceci, on vient dire qu'on est Gabonais. On vient me dire qu'on est ceci. Oh, je suis le fils de terre. Alors que quand on regarde une Gabonais blanc, de la chevelure jusqu'à l'orteil, tu es blanc, tu dis tu es Gabonais. On a des blancs au Gabon. Donc mes frères, cela nous concerne tous. Cela nous concerne. Le problème du Gabon n'est pas un problème qui ne concerne pas les Gabonais. C'est un problème qui concerne premièrement le Gabonais. Il faut que nous arrivions à un niveau où nous nous approprions notre patrie. L'Américain s'est approprié l'Amérique, s'est approprié le style américain et il s'est approprié en un mot. Mais nous les Gabonais, je remarque qu'on n'arrive pas à s'approprier notre pays. On laisse des personnes venir nous diriger qui ne méritent même pas d'être dirigées. Pourquoi? Parce qu'il nous manque d'abord en nous l'amour de notre pays. La Constitution gabonaise nous donne le droit. Nous donne le droit que lorsque tu remarques que tes droits fondamental sont bafoués, la Constitution gabonaise te cadre ce que tu dois faire. Tu es cadré par la loi. Mais nous aujourd'hui, nous ne connaissons même pas la loi qui nous permet de faire certaines choses pour défendre notre nation. Alors que la Constitution gabonaise nous le permet. Nous devons défendre la nation lorsque nous voyons que notre nation est en train de sombrer et le Gabon est en train de sombrer. Mais où sont les fils et les filles du Gabon? Nous sommes comme si une nation qui n'a pas de fils, qui n'a pas de filles. Nous sommes comme si nous étions une nation où on allait chercher les gens de gauche à droite, on a formé une nation. Non.
C'est comme si on venait dans ta maison, on violait ta femme, on violait ta mère, on violait même tes enfants, on pédait même tes enfants. Tu es là, tu regardes. C'est la même chose qui est en train de se passer au Gabon. Des personnes que nous avons accueillies viennent nous violer à domicile, viennent nous baiser. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Ils violent nos soeurs, ils violent nos mères, ils pèdent nos frères. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la notion de la nation, l'amour de la nation. Quand le peuple gabonais va s'approprier de l'amour de la nation et de savoir que notre nation doit être défendue. Notre nation doit être défendue. Nous n'avons pas un pays de rechange, nous avons le Gabon, donc mes frères. C'est le message que nous sommes venus vous donner. Nous sommes venus vous donner ce message que le Gabonais doit défendre sa nation. Réapproprions-nous l'amour de la nation. Aimons notre pays et soyons prêts à défendre cette nation-là. Car le Béninois à Kombessi est reparti au Choli au Bénin. Aujourd'hui, il insulte le Gabon. Il n'a rien à foutre du Gabon. Celui qui est là aujourd'hui, qui dit qu'il est Gabon, demain aussi partira chez lui, il va nous insulter. Mais nous restons comme ça. Parce que nous sommes dans l'incapacité de défendre notre terrain. Les étrangers viennent, ils s'enregistrent, ils partent, ils insultent le Gabonais. Alors que nous, les Gabonais, regardez les quartiers lesquels nous venons. J'étais à Iaï quand il y a eu la pluie. Mais Iaï, l'échangeur d'Iaï, seulement. Mais va voir ce qu'à Kombessi avec l'argent du Gabon a fait dans son village. Pourquoi? Parce que nous les Gabonais, nous acceptons l'inacceptable. Nous ne voulons pas défendre notre nation. On se contente de la petite regard qu'on voit. C'est juste le message des frères que nous sommes venus vous donner. Pas de questions, les enfants. Bonsoir. Non. Ok. Frère. Ah non. On va reprendre. Et dis, On continue la sensibilité. les deux machines, allez, entendu. Après, regarde le bon. Non, toujours à bord. Oh non, ça, c'est ça. Regarde le bon. On a beaucoup de fois. Nous sommes toujours ici à venir voir pour sensibiliser la population gabonaise, car notre pays mérite mieux. Vous voyez, notre Gabon mérite mieux. Notre Gabon mérite mieux par rapport à ceux que nous vivons aujourd'hui. Notre Gabon mérite mieux. Personne ne fera le Gabon à notre place, si ce n'est que nous-mêmes les Gabonais. Personne ne fera le Gabon à notre place. Peuple gabonais, jusqu'à quand vas-tu accepter d'être la rusée des autres nations? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu accepter cela? Voilà, nous sommes là, on sensibilise le peuple gabonais sur la réalité de notre pays. Nous ne voulons plus être des voleurs. Nous ne voulons plus être des fumeurs de chambre, les cobolomanes. Nous voulons travailler. Nous voulons aller à l'école. Nous voulons avoir des logements décents. Regardez. Nous sommes en pleine capitale gabonaise. Regardez comment vivent les Gabonais. Regardez. Quel est l'état? Venez, suivez-moi dans mon bon Gabon. Je suis dans la capitale économique. Non, politique. Non, zéro capitale. On ne sait pas où il faut se situer. Nous sommes dans un village. Suivez-moi. Voici d'où les jouent les enfants, parce qu'il n'y a pas de terrain de jeu au Gabon. Lieu d'abstraction, il n'y a pas. Regardez. Les enfants sont obligés de jouer dans des endroits comme ça. Regardez vous-même. Vous voyez, c'est ça le Gabon. Voici d'où jouent les enfants gabonais. Regardez. Voici la salle de gym du Gabon. Hein? La salle de gym en pleine capitale. Avec les moyens de bord. Et on nous parle d'un pays, d'un Gabon émergent. Mes chers frères, on n'est pas au village, hein. Vous voyez bien, nous sommes dans le pays dit émergent.
à l'horizon 2025, 2100, je ne sais même pas, ou 2000. Voici le Gabon. Les réalités du Gabon. Vous voyez? Regardez vous-même. On attend la seconde goutte de pluie pour avoir de l'eau même. Maintenant, quand il ne pleut pas, vous voyez, le Gabonais, c'est sûr. Voici. Regardez vous-même. Comment vivent les Gabonais. Circulons toujours dans les rues de la capitale gabonaise. Voici comment vivent les Gabonais. Il y a des gens qui vivent dans cette maison que vous voyez. Ce sont des Gabonais. Nous sommes au Gabon. Venez voir. Dans le Gabon, je le répète, dit émergent. Où est l'émergence? Regardez vous-même. Conditions de vie des Gabonais. Voici comment vivent les Gabonais. Comment ne pas avoir le palu. Regardez. Nous sommes au Gabon, hein, la capitale, regardez. Voici. Nous sommes dans notre Bolivie. Non, c'est bon, Allons. Voici une toilette de fortune. On avance. On est passé par là. Il faut savoir que si nous faisons cela, c'est par amour de notre pays. Hein. C'est par l'amour de notre pays. C'est pour l'amour de notre pays. Parce que notre pays mérite mieux. Pour tout ce qu'englobe notre sous-sol. Pour tout ce qui englobe notre sous-sol. En 50 ans de gouvernance d'une seule famille. Regardez. Nous sommes au Gabon, les réalités. Ah bon. Je le connais avec, vous connaissez l'étudiant. Elle fait la bonne. L'université là. Ah. D'accord. Vous voyez. Voilà. Mais tous les jours, non, il est en train de dire. Nous sommes au Gabon. Non, il faut qu'on se lève. On continue la sensibilisation. Continue la sensibilisation. Ah, ah bon, hein? Mais si vous voulez que les choses soient fortes, il faut être courageux. C'est pas la bouche. Non, c'est pas la bouche. Le courage, il faut donner. J'ai vu le truc, j'ai lu. Mais il faut qu'on soit prêt. On fait partie des. Il faut qu'on soit prêt. Les jours à venir. Les jours à venir. Il risque d'être mouvementé. Il faut qu'on soit prêt. Et à que nous allons sauver cette nation. Et si vous êtes motivé ou courageux, ça pourra aller. Bien, oui, c'est nous tous ensemble. C'est pourquoi on veut réveiller ceux qui dorment encore un peu. Ceux qui. Voilà. Non, il ne faut pas dormir. C'est pas le moment de dormir. Voilà. Oui, j'ai déjà fini. Et nous voulons dire ci par là, nous n'oublions pas nos frères incarcérés. Landry Amian, qui a été, le juge
a rendu son verdict et Landry avait été déclaré non coupable. Mais comme nous sommes dans un pays où la loi passe en millième position, où elle n'est pas respectée, quelqu'un qu'un juge a déclaré non coupable se retrouve encore maintenu à la prison centrale de Libreville. Landry a mis à Washington. N'oublions pas aussi le grand Nyamoro de Nzibiabere. Voilà. Tiens. Tiens. Tiens d'abord, je me soulager. Tis, tiens d'abord. Je me soulager. Moi, je n'ai pas d'expérience. Ici, avec des dames. C'est un film. Nous sommes toujours à venir voir. Éveille-toi, peuple gabonais, c'est ce petit message qu'on vous passe pour dire qu'il faut qu'on soit éveillé, qu'on se réveille. Le pays va mal. Le pays va mal, c'est un petit message qu'on passe, il faut qu'on change le pays. Mais le pays va changer, mais il faudrait qu'on se lève, nous tous. Pas un parti politique, pas une association, pas une ONG, pas la société civile, non, tous les Gabonais. Éveille-toi, peuple gabonais. Voilà les élèves qui ont essayé de se lever pendant 3 jours. Mais si nous tous on s'y mettait pour les soutenir, peut-être que ça allait aller. Ils sont en train de tuer l'école depuis 50 ans. Ils tuent l'éducation. Ils tuent le logement. Dès qu'il pleut, on a filmé là. C'est pas l'opposition, c'est des Gabonais éveillés. Non, ils tuent le pays, ils tuent le pays. Donc il faut qu'on se lève. Avec là. On continue. Allons, on continue. Venez voir. Arena. Encore assez de flyers là pour le marché. Nous continuons. Éveil et réveil citoyen. Éveil et réveil citoyen. Il faut que les Gabonais se maintiennent en éveil. Peuple gabonais, éveille-toi. Une aurore se lève. Encourage l'ardeur. Peuple gabonais, éveille-toi. Peuple gabonais, éveille-toi. Une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Nous continuons notre périple. Chacun, partout dans le Gabon, doit au moins consacrer 30 minutes de son précieux temps à sensibiliser, à éveiller, à réveiller. Passer l'information. Les gens n'ont pas d'information dans nos quartiers. Les gens n'ont pas d'information. Il faut passer l'information. Il faut communiquer avec le plus grand nombre. C'est ce que nous essayons de faire. On vous retransmet 45 minutes, 1 heure, et le reste se fait hors caméra. Arena. Bonjour, bonjour. On va finir à la périphérie. Venez voir, sensibilisation, venez voir la pairie. Éveil et réveil citoyen. C'est pour se réveiller, maman. Il faut se réveiller. Le pays va mal, le pays est à terre. Même dans les bars.
Éveil et réveil citoyen. Nous continuons. L'éveil, toi, peuple gabonais, toi qui es au fin fond de Mabanda, toi qui es au fin fond de Bitam, à Miloké, et toi qui es au fin fond de Malinga, réveille. À Ibunji. Aïe, Ibunji. à Pana, lève-toi. À Pana. À Bongoville. C'est une action citoyenne. Mandat d'arrêt, pourquoi? Parce que nous sommes en train de dire que la bourse à 12 ans et à 19 ans et 12 de moyenne, c'est pas possible. S'il faut qu'on nous arrête pour ça, volontiers. Nous-mêmes, on signera même ce mandat d'arrêt-là et nous nous rendrons à la prison centrale. Arena est resté là-bas. Nous avons eu de nouvelles recrues. Nous avons eu de nouvelles recrues. Les petits de venez voir se sont proposés. Les petits de venez voir se sont proposés de nous accompagner, de nous aider dans notre périple et nous aident à distribuer. Ils sont conscients. Ils sont conscients. On va couper les salaires. On va couper les salaires, maman. 5%, 10%, 15%. On va couper les salaires des fonctionnaires. On est en train de réduire les bourses. Et ainsi de suite. Donc nous, on passe dans les quartiers pour dire à tout le monde que pendant qu'on est en train d'égorger la poule, le canard regarde. Mais demain, ce sera le tour du canard. Donc, ce qu'on est en train de faire aux élèves maintenant, les fonctionnaires, les gens qui sont assis à la maison, il faut qu'on se lève. Il faut qu'il y ait une convergence de lutte, tout le monde. C'est ce qu'on est en train de dire. Merci, on continue. Convergence de lutte, convergence de lutte. Élèves, enseignants, chômeurs, travailleurs, politiciens, société civile, activistes, non activistes, citoyens actifs, citoyens passifs, unis dans la concorde. Il faut que nous nous levons comme un seul homme. Sensibilisation continue. Voilà, nous accompagner les jeunes conscients. On a de nouvelles recrues. Nous avons eu de nouvelles recrues. Ils nous suivaient depuis apparemment. Très heureux. Ils sont contents de nous accueillir à venir voir et ils nous aident. Ce sont eux qui nous orientent. Hein. Ce sont eux qui nous orientent. On s'en va comme ça à la pairie. Appelle Tito. Il vient de m'appeler. Éveil et réveil citoyen. Aussi. Éveil et réveil citoyen. Nous continuons. Oh, les joueurs de Songa. Non, donne aux joueurs de Songa là. Non, tu donnes simplement. Attends, il est là, petit. On passe rapidement le message à nos joueurs de Songa.
faim. Allons-y. Ils arrivent à vous en sortir avec le bruit qu'il y a ici. Activité du samedi, on joue au Songo. Un très bon jeu d'ailleurs, très connu chez les fans. C'est un jeu de logique. Les enfants devraient s'y mettre dès leur jeune âge. Ça éveille la logique mathématique. Nous sommes au petit marché de venez voir un pays qui a assez d'argent. Je ne sais pas où se trouve la différence entre On n'a pas l'argent à partager, papa. Nous, on n'a que les papiers. Un marché qui se respecte ne peut pas avoir ce genre de... On n'a pas l'argent à partager, nous, on n'a que ça. C'est le love. Nous, on n'a que notre savoir qu'on essaie de mettre sur écrit. Et puis on partage. On est déjà dans les mapas, on a fini les mapas. Bien sûr. On continue. Mais c'est où il y a les gens qu'on donne, on partage le message. Ah. Ouais. Réveille. Ouais, tu vois, quand il y aura les manifestations, Quand il y aura les manifestations, nous on est toujours chaud. 10. Sensibilisation. Tu peux faire pour nous. Continue. Cherche à faire des copies quelque part. Attends, viens. Nous continuons. Attends, viens. Ils sont où? Nous continuons la longue lutte vers la liberté. Long Walk for Freedom. L'école publique. Est-ce qu'on a encore assez de flyers? L'école publique de venez voir. Encore assez de flyers. Oui, vas-y. Un tout petit peu à court de flyers, nous faisons avec les moyens du bord. On va essayer d'en multiplier encore rapidement. Voilà, nous sommes venus trouver des frangins. On ne va pas interrompre leur match, mais on va donner à... Regardez l'heure de jeu. L'heure de jeu de nos frères. Nous allons essayer de nous entretenir avec certains. On ne peut pas interrompre leur match de foot, mais il faudrait que le message passe. Un pays dit d'émergence. Regardez tous les gens jouent au football. Regardez ce qu'il y a sur le goal. Il n'y a pas d'air de jeu. Bon, peut-être que de là, d'ici, naîtra le futur Aubameyang. Voilà. Sait-on jamais. Vaut mieux venir jouer au foot un samedi que d'être dans un bar en train de boire, fumer et prendre des cobolos. Vaut mieux encore ça. Malheureusement, il n'y a pas assez d'air de jeu. Il n'y a pas assez d'air de jeu. Il n'y a pas assez d'espace. Bonsoir, frangin. Bonsoir. On passe ce petit message-là. On sensibilise un peu, on essaie un peu de conscientiser, même si on nous dira peut-être qui sommes-nous pour le faire. Mais on se dit qu'il faut qu'on essaie de partager certaines informations avec des frères, qu'on essaie d'éveiller certains.
vous savez tout ce qu'il y a au Gabon. Il n'y a quasiment pas d'école, il n'y a pas de salaires. Les fonctionnaires en majorité ne sont sous-payés. Il n'y a pas de maison, pas de logements sociaux, pas de HLM, comme diraient certains, pas d'hôpitaux, pas de travail. Donc, nous, ce qu'on est en train de dire aux frangins, c'est que nous devons nous réveiller pour sauver notre pays. Notre pays va mal, notre pays est en danger. Il est en danger depuis 50 ans, mais il ne fait que sombrer. Le Titanic est en train de couler. Mais il faut que nous tous, on se lève pour qu'on évite ce naufrage-là. Donc c'est ce qu'on est en train de dire aux frangins. Il faut qu'on se maintienne en éveil parce que d'ici là, nous devrons répondre à l'appel de la nation. L'appel des 1 800 000 Gabonais. Donc merci. Bonsoir. Lis petit, j'aime t'entendre lire. Pendant. Recommence. Éveille-toi, peuple gabonais. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Ok, vas-y, lis. Éveille-toi, peuple gabonais. Éveille-toi, peuple gabonais. L'heure est venue pour toi de défendre ton pays. Pas d'école pour former la jeunesse, l'avenir du pays. Pas de salaire pour les fonctionnaires. Pas de bourse pour les élèves, les bacheliers. Pas de maison pour les Gabonais. Seulement des tchikachés. Pas d'hôpitaux, manque de lits. Les femmes accouchent à même le sol. Pas de travail pour les Gabonais, seulement un jeune, un PD et les Kobolos. Ce gouvernement nous tue à grand feu. Ils tirent sur nos élèves, les tabassent, les enferment et ne leur donnent pas leur bourse. Nous nous regardons à distance et sombrons dans une totale indifférence pendant que des enfants luttent pour tous. Cocotier, Kingele, PK, Dragon, Épée, Avea, Rio, Sorbonne, Akede, Zen, Kembo. Derrière l'Assemblée, charbonnage, Awenje, au vin de glace, Akanda, Sablière. Venez voir, belle peinture, Minipé, bord de mer. G2, 3, 4, G2, G3, G4. G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10. Levons-nous maintenant et sauvons le Gabon. Tu as quel âge? 11 ans. Est-ce que tu as retenu quelque chose là? Qu'est-ce que tu as retenu? Que le gouvernement nous tue. Oui. Moi j'ai vu ça, mais par rapport à ça, on voulait qu'on puisse faire quoi? Attends, petit, je reviens vers toi. Bon, je te coupe, on ne va pas voir. Qu'on puisse faire quoi? Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez solidaires, que vous ne soyez pas indifférents. Je te prends un exemple. Lorsque les élèves, je ne sais pas si tu es élève ou étudiant. Lorsque tu es élève, tu es encore au lycée. Certainement, tu n'as pas aux manifestations qui se sont passées. Voilà. Toi encore, tu es exempté. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Lorsque les élèves se lèvent, on veut que les fonctionnaires soutiennent les élèves. On veut que les salariés soutiennent les élèves. On veut que les chômeurs soutiennent les élèves. Les médecins soutiennent les élèves. Les partis politiques soutiennent les élèves. Et vice-versa. Ce que nous disons, c'est quoi? Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce qui est. Ce gouvernement-là est illégitime. Illégitime, c'est qu'ils n'ont pas été désignés par le peuple. Donc ce que nous on veut, c'est quoi? Ceux qui n'ont pas, on coupe la tête, ceux qui n'ont pas été désignés, ceux qui n'ont pas été choisis. Le choix, parce que la liberté, ça naît du choix. Le choix de chacun, la libre volonté de chacun de faire des choix, sans que ce choix-là ne soit influencé. Voilà. Donc, ce qu'on attend de vous, de nous, c'est que nous tous, on se lève et qu'on change ces gens qui sont à la tête du pays pour qu'on mette ceux qui peut-être amélioreront nos conditions de travail, l'éducation, la santé, le logement et ainsi de suite pour que le Gabon soit véritablement un petit Dubaï. C'est ce qu'on attend. Encore que toi, certainement, toi tu as dit que tu es élève, donc tu ne marches pas. Est-ce que tu as compris la nouvelle mesure là? Est-ce que tu as compris l'intervention du ministre là? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais vos mesures n'ont pas été annulées. C'est suspendu. Mais qu'est-ce que vous faites quand il dit que c'est suspendu?
d'abord attendre d'abord mardi quand on va à l'école. Bon, attends, je vais rapidement t'expliquer. Cette mesure a été prise en décret. C'est un conseil des ministres qui s'est réuni. Ça a été pris en décret. Ça veut dire qu'un simple ministre ne peut pas venir annuler cette mesure-là. La mesure n'est pas encore annulée. Il n'y a qu'un autre décret qui puisse annuler ça. Et pour qu'il y ait un autre décret, un autre conseil des ministres, il faut qu'il y ait un président. Mais en ce moment, tu penses que le Gabon est gouverné par un président ou pas? Nous, on pense qu'il n'y a pas de président maintenant. Bon, mais le président n'est pas là. Le président n'est pas là. On n'a pas de président. On n'en a jamais eu depuis 2016 parce qu'il s'est établi. Il est un président de fait, pas de droit. Bon, donc cette mesure-là ne peut pas être annulée maintenant. Donc tu comprends qu'ils veulent nous prendre la tête. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut battre le pavé, mais vous seuls, les élèves, vous ne pouvez pas pendant tout ce temps. C'est pourquoi nous, on passe dans les quartiers pour dire qu'il faut une convergence de lutte. La convergence de lutte, ça veut dire les enseignants, les médecins, les élèves, les étudiants, les politiciens, la société civile, les chômeurs, les citoyens lambda. Il faut que nous tous, on se mette ensemble et qu'on change ce régime-là. Donc, c'est un peu ce qu'on dit. Ok. Ok. Bon, je reprends le petit. Le petit est en train d'expliquer ce qu'il a compris. Qu'est-ce que tu as? Le gouvernement est en train de détruire notre pays. En nous enlevant tout ce qui nécessite le pays. Tout ce qui nécessite le pays, comme quoi? Le travail, l'école, les lits des hôpitaux, Non. et etc. C'est très bien. Donc, sans lire ça, est-ce que tu penses que tu apprends dans des meilleures conditions? Tu es au privé ou au public? Au public. Est-ce que tu penses que tu apprends dans des meilleures conditions, pas de bonnes conditions, dans des meilleures conditions? Est-ce que vous êtes à combien dans votre classe? 49. 49. Vous êtes à 2 par classe? Vous êtes assis combien sur votre banc? 2 par place. Vous êtes à 2 par banc. Donc tu passes le CEP cette année? Non, hein? J'ai déjà passé le CEP. Tu as déjà passé le CEP. Hein? C'est bien que tu saches lire déjà, c'est bien que tu comprennes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est ce qui construit une nation, l'instruction, l'éducation. C'est ce qui fait en sorte que lorsque vous avez bien appris, tu puisses dire que tu veux devenir médecin, tu puisses devenir enseignant, tu puisses devenir avocat, tu puisses devenir ingénieur pour fabriquer des avions, fabriquer des bateaux, pour trouver des formules, pour fabriquer un meilleur goudron et ainsi de suite. Mais pour que le pays soit comme la France, les États-Unis, pour qu'on puisse se faire soigner dans de bons hôpitaux. Mais quand on tue l'éducation là, ce qui va arriver, c'est quoi? On aura des personnes qui ne seront pas instruites, qui ne vont pas bien réfléchir et qui ne pourront pas fabriquer des avions, des hôpitaux, qui ne pourront pas bien soigner des gens dans des hôpitaux. Et le pays aura beaucoup plus de voleurs, de tueurs et de braqueurs. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est pourquoi nous sommes en train de passer dans des quartiers pour dire qu'on ne peut pas accepter indéfiniment de tuer l'éducation, de tuer la santé, de tuer notre pays. Donc merci. On continue. Frangin, merci. Hein. Donc, il faut passer le message. Merci. Ok. Merci. Ok, merci. Est-ce qu'on a laissé pour les frangins qui jouent au foot? Avela, il y en a pour les frangins qui jouent au foot. Franchez-lui. Oui, nous sommes toujours là. C'est où? Voilà, on n'oublie pas les prisonniers politiques. Hein. Pascal Oyougou, qui croupissent dans les jours de la prison centrale. Qu'a fait Pascal Oyougou pour mériter ce traitement qui lui a infligé la prison centrale? Je crois que Pascal Oyougou n'a pas tué quelqu'un. Je crois que Pascal Oyougou n'a pas détourné les fonds publics comme ceux qui en ont détourné. Nous le savions tous. Mais Pascal Oyougou, le fait qu'il a dit au parti au pouvoir et à l'homme qui a exurpé la fonction de président de la République, dire que tu fais mal,
un citoyen au nom de Pascal Yogo, un père de famille, un digne fils de la nation, est à la prison centrale jusqu'en ce jour sans jugement, sans être présenté aux officiers de justice. Landry Amian Washington, qui a été déclaré non coupable, mais qui se retrouve toujours à la prison centrale de Libreville, parce qu'un monsieur qui est procureur de la République a fait appel hors des délais, il faut bien le préciser, hors des délais juridiques qui permettent en ce que l'appel soit fait. Mais le procureur a décidé de faire comme il veut en tant que procureur de la République. Donc notre frère oncle est encore incarcéré à la prison centrale de Libreville après qu'on l'ait déclaré non coupable. Donc c'est dans ce Gabon que nous sommes, un Gabon où on peut déclarer quelqu'un non coupable, mais quelqu'un décidé à ce que ce Gabonais reste à la prison, toujours. Donc c'est le cas de Landry Amian Washington, un brave fils du Gabon, qui a dit très haut ce que d'autres pensent très bas. Donc nous sommes toujours là. C'est juste pour dire à nos frères et sœurs que nous n'oublions pas ceux qui payent de leur vie, de leur sang, pour le bien du Gabon. Au moment que plusieurs se disent que nous sommes des délinquants, d'autres nous traitent de délinquants, d'autres nous traitent de plusieurs noms d'oiseaux, mais nous ne voulons qu'une seule chose, c'est le bien de notre Gabon. Nous ne voulons qu'une seule chose pour le bien de notre Gabon. Je ne sais pas une mère ou un père qui est fier de voir son enfant devenir voleur, braqueur. Je ne sais pas quel Gabonais peut être sincèrement fier de voir son pays sombrer comme le nôtre est en train de sombrer. Mais notre pays sombre et on veut que les dignes filles de ce pays se taisent, ne disent rien. Donc nous devons laisser notre pays sombrer, ne rien dire. Tout simplement parce qu'il y a des individus qui ne veulent pas que nous puissions parler. Tout simplement parce qu'il y a des individus qui nous empêchent de dire ce que nous devons dire. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Toujours. Notre point de chute c'est au Rio. Hein? Toujours ici. Manu, on chute où à Rio? Toujours. Non, il y a trop de bruit. C'est quelque part où c'est... Il y a un peu plus de bruit. C'est mieux de chuter à un endroit où le bruit, le son est assez fort. Je crois qu'il y a une dernière intervention. On avance. Là c'est mon papier. Ouais, tout. Donc c'est comme je suis en train de dire. Tiens. Est-ce qu'on pourra... Non, je là. Voilà, nous sommes toujours dans Venez voir. Nous sommes dans Venez voir, toujours dans l'éveil de conscience. Gabonais, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves, Gabonais. Gabonais d'Omboué, lève-toi. Gabonais de Bitam, Gabonais d'Oyem, Mimvoul, Gabonais de Chibanga, de Mbigou, de Malinga, lève-toi. Éveil de conscience. Il est temps qu'on se lève. Père et mère de famille, pourquoi laisser les enfants marcher seuls? Ok, nous allons terminer. On a eu une nouvelle recrue aujourd'hui.
nous allons terminer. Merci de nous avoir suivis, partagé. Ce n'est que notre modeste contribution. On pense comme ça à Landry Washington, qui a été empêché de sortir de prison. On pense comme ça à Pascal Oyugo. On pense comme ça à Bertrand Zibi. On pense comme ça à Frédéric Massavala. On pense comme ça à Barack Obama. On pense à toutes ces personnes. Continuons la lutte pour toutes ces personnes. Bon. Je voudrais respectivement et puis brièvement apporter quand même un dernier petit message à l'endroit des personnes qui nous écoutent, parce que je sais que nous savons que nous sommes suivis non seulement par la police, la gendarmerie, la présidence, la DGR et aussi le tribunal de Libreville. Bon, j'aimerais appeler au combien de fois, chaque fois qu'un citoyen est touché, c'est une famille qui l'est. Donc, mettre Massavala en prison, c'est emprisonner toute une famille. Enfermer un Pascal Oyugo, c'est toute une famille qui est emprisonnée, au sens large du terme. Et à un moment donné, vous savez, ce que nous essayons de faire au Gabon, parce que c'est du Gabon dont il est question, ce que nous essayons de faire, c'est vivre dans l'harmonie et la cohabitation. Notre hymne national nous parle de concorde et de fraternité. Mais lorsque l'hymne national, aussi, chaque hymne national nous parle des perfides trompeurs qui sèment le poison et aujourd'hui répandent la haine, je suis surpris de constater que ces personnes résident d'abord dans les commissariats de police. Je pèse mon propos, demain je peux être arrêté comme je l'ai été hier. Pour la plupart, dans les postes de gendarmerie aussi. Malheureusement aussi à la présidence, parce que quand on écoute les déclarations d'aujourd'hui, il fut un temps d'un ex-directeur de cabinet, aujourd'hui assis chez lui, un monsieur à Combessi, je dis oui, à la présidence, si c'est parti trompeur, il réside, mais qu'il puisse être pire encore au tribunal. Là, je parle du cas de Landry Washington, parce que lui aussi, il a des parents. Ne pensez pas, tout comme Zibi et autres, que ces personnes n'ont pas de parents. Et à un moment donné, je vais dire aux gens, et à ceux qui prennent des décisions, s'il vous plaît, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se respecte. Certains ne font pas recours à la violence, non pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, mais c'est seulement parce qu'on se dit, à un moment donné, laissons faire le droit. Lorsque le droit parle et que certaines personnes veulent outrepasser ce droit, je vous rappelle que le Gabon était un très petit pays. À la limite, il pouvait poser sur ma main. Un quartier comme Yopougon en Côte d'Ivoire va sur 2 millions d'habitants. Yopougon, je n'ai jamais été. C'est les retours d'informations. Donc, à un moment donné, nous nous connaissons tous. Qui puisse être quand une personne à la manœuvre sur Internet un nom et un visage, ça c'est plus dangereux. Suivez mon regard. Donc s'il vous plaît, l'idéal serait que nous vivons en paix au Gabon. Nous sommes assez intelligents, vous comprenez ce que je veux dire? Le Gabon, c'est le Gabon des ramifications, comme Bongo l'avait appelé le petit pays de verre. S'il vous plaît, nous vous sommons de respecter le droit. Et rien que le droit, on sait, nous savons qu'aujourd'hui, la France a donné au Gabon en pâture aux étrangers, aux demi-gabonais, comme Liban l'était, comme l'autre, enfin, Liban, Seydou Khan et autres, et comme